J'ai eu un professeur au collège, je ne l'oublierai jamais. Pour moi, ce type était le gars le plus intelligent que je connaissais. Il a commencé à demander à des enfants de 12 ans, prouvez-moi que Dieu existe. Je me suis rendu compte que Dieu n'était peut-être pas réel. Peut-être que tout ceci n'est qu'un grand conte de fées mensonger pour que les gens n'aillent pas faire de mauvaises choses. Ils doivent juste croire aveuglément en cette religion. J'ai donc commencé à rejeter l'islam, pas seulement l'islam, mais toutes les religions. Et j'étais devenu quelque peu agnostique pendant ma jeunesse. Je me disais dans ma tête, il n'y a rien qui cloche. Pourquoi est-ce que je respire si difficilement? Et quand j'ai commencé à reprendre un peu conscience, j'ai ouvert les yeux lentement et je vois mon ami en train de me faire un massage cardiaque. J'étais dans un état de choc absolu, j'ai failli mourir et mon ami me faisait un massage cardiaque. La première chose que j'ai dite après m'être réveillé, c'était Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulallah. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulallah. Assalamu alaikum, Père Alex, aussi connu sous le nom de Lucide. Nous sommes très heureux de te compter parmi nous. Commençons par qui est Alex et peux-tu nous parler brièvement de ta vie? Wa alaykoum salam, Alex est un YouTuber qui a 21 ans. J'ai toujours rêvé de faire des vidéos sur YouTube depuis mon enfance et je poste des vidéos sur tout type de contenu qui incite à la réflexion. J'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube comme si c'était mon travail à temps plein, même si je ne gagnais presque rien, jusqu'à ce qu'un an ou deux plus tard, j'ai pu quitter l'université et maintenant me voilà, je voyage à travers le monde entier, 16 heures de vol, pour venir ici et faire des vidéos YouTube, alhamdoulilah. Comment était ta vie concernant la foi? En quoi croyais-tu? J'étais à l'époque un musulman social, c'est le terme que je vais employer. Suivre l'islam social veut dire que tu ne lis pas le livre, que tu ne suis pas le prophète, que la paix soit sur lui. Tu fais juste ce que font les autres. Tu suis les musulmans, tu es un musulman d'arrière-plan. Et c'est ce que j'ai été pendant longtemps. Je jeûnais juste parce que tous les amis, la famille, les cousins et tout le monde autour de moi jeûnaient. Et je priais juste parce que tout le monde autour de moi priait aussi. Mais je n'avais jamais vraiment su pourquoi je priais ou pourquoi je jeûnais ou pourquoi Dieu l'a même ordonné. Je ne faisais en quelque sorte que ce que les gens autour de moi faisaient. J'ai suivi juste en regardant et non en lisant et c'était ma plus grosse erreur. J'ai été élevé selon l'idée que si la pantoufle est retournée vers le bas, la semelle pointe alors vers le haut, vers Dieu, astaghfirullah. Comme si vous disiez que Dieu n'est qu'en haut et que Dieu ne peut pas voir sous ses pantoufles. Donc, tu donnes des limites à Dieu, perdant purement et simplement le tawhid. Tu perds en quelque sorte toute l'essence de ce qui fait Dieu en disant qu'il ne peut voir que de haut en bas. Donc si je vais dans ma cave et que je ferme ma porte, alors Dieu ne peut pas me voir commettre un péché. Donc toutes ces logiques m'ont été pratiquement imposées en quelque sorte, ainsi qu'à de nombreux musulmans dans le monde entier. C'est ce qui fait de nous musulmans sociaux. Quels sont les événements qui t'ont amené à quitter l'islam? J'ai été envoyé dans une école musulmane pour m'apprendre à prier et à lire et à écrire l'arabe. Et j'ai d'une certaine manière rejeté beaucoup de ces choses à l'époque. Ils étaient vraiment le type d'école qui te rentrait l'islam dans le crâne de force et ils étaient très très stricts. Je pleurais tous les matins en allant à l'école à partir de mon premier jour d'école maternelle jusqu'au tout dernier jour probablement. Quand j'entrais, je me serrais contre la jambe de ma mère pour qu'elle ne me laisse pas partir. Je ne voulais pas m'éloigner d'elle et rentrer dans l'école parce qu'ils étaient très stricts et sévères. Donc à l'âge de 4, 5 et 6 ans, je me suis rendu compte que je n'avais pas envie de faire partie de quelque chose qui était si effrayant et si strict. J'ai commencé donc à m'éloigner, ce qui a vraiment fait basculer les choses et a fait de moi une sorte d'agnostique athée pendant un certain temps. C'est un professeur au collège, je ne l'oublierai jamais. Il a expliqué à une classe pleine de musulmans et de chrétiens que Dieu n'était pas réel. Il n'y a pas de preuve empirique, vous ne pouvez pas me prouver l'existence de Dieu. Je ne veux donc pas croire en Dieu. Et il a demandé à des enfants de 12 ans, prouvez-moi que Dieu existe. Nous tous n'étant forcément pas assez instruits sur le sujet, maintenant je pourrais, mais à l'époque je n'avais aucune idée. Donc pour moi ce type était le gars le plus intelligent que je connaissais, alors je me suis rendu compte que Dieu n'était peut-être pas réel, et que tout ceci peut être une énorme fable mensongère pour que les gens n'aillent pas faire de très mauvaises choses. Ils doivent juste croire aveuglément en cette religion. Et aussi pendant ma première année de lycée, je me suis dit que peut-être ce truc de religion n'est qu'une sorte de fabrication de l'homme pour nous contrôler, pour s'assurer que nous n'allions pas faire de mauvaises choses et que ce n'était pas la vraie parole de notre réel créateur. Si nous sommes vraiment issus des singes et qu'on nous l'enseigne à l'école, et l'école n'a jamais tort, elle a toujours raison. Si 5 plus 5 font toujours 10, alors nous devons aussi l'accepter. Oui, peut-être que nous avons été des singes et que nous nous sommes transformés d'une façon ou d'une autre en être humain, et c'est pourquoi nous sommes ici sans but, sans guide et sans créateur. J'ai donc commencé à rejeter l'islam, pas seulement l'islam mais toutes les religions, et je suis devenu quelque peu agnostique pendant ma jeunesse. Après avoir rejeté les religions, t'es-tu senti satisfait ou as-tu continué à t'interroger? Je faisais un peu de recherche, pas sur l'islam, juste pour voir s'il y a vraiment un créateur qui nous a façonnés. La chose sur laquelle je jurais, c'était que l'énergie ne peut être créée ni détruite. C'est la première loi de la thermodynamique et tout le monde la connaît. Et c'est le genre de réflexion qui m'a fait penser que peut-être nous sommes tous Dieu, peut-être que chaque être humain, chaque être vivant est Dieu et nous ne faisons qu'explorer Dieu. C'est ce genre de choses qui n'avaient pas de sens pour moi, parce que si nous sommes tous Dieu, alors tant de questions s'accumulaient. Par exemple, d'où venons-nous vraiment? Allons-nous vivre éternellement? Et si
de mauvaises choses t'arrivent? Dois-je ressentir le poids de la douleur si quelque chose de mal m'arrive ou arrive à quelqu'un d'autre? Et aussi, si nous sommes tous Dieu, n'est-ce pas là une limite de ce qu'est Dieu? Parce que nous ne sommes forcément pas infinis, nous avons un début. Si Dieu a un début, est-il vraiment Dieu? Alors qui a créé cet être? Toutes ces questions me venaient à l'esprit et je n'avais vraiment pas de but véritable et je ne savais pas vraiment quelle était ma religion. J'essayais de comprendre et je pleurais jusqu'à m'endormir. J'ai fait ça tellement de fois. C'était une période vraiment bizarre et étrange. Je regardais les choses les plus basiques, comme un arbre par exemple, et ça me faisait flipper de me dire comment cette chose peut être dans un ordre si parfait, qu'il est issu d'une petite graine et qu'il est maintenant extrêmement lourd et très grand, parfaitement constitué. Comment une telle chose peut-elle se produire? Je regardais mes mains et je me disais, comment ça se fait que je suis en vie et en contrôle de mes propres pensées? Où étais-je avant cette vie? Et où serais-je après cette vie? Et ces questions, comme le fait de ne pas avoir une croyance pure en quelque chose, ça a vraiment rendu toute ma vie très instable et je n'ai jamais vraiment su ce qui allait m'arriver ensuite. Je n'ai jamais su comment gérer mes problèmes. Mais quand j'ai regardé plus profondément dans la thermodynamique, on a la deuxième loi qui stipule que l'entropie continuera à augmenter en énergie. Le désordre continuera donc d'augmenter. Cela signifie que par exemple, prenons le coin à droite dans cette pièce. Dans le coin, je place un petit chauffage d'appoint et je le laisse fonctionner pendant 1 heure, puis je l'éteins. La chaleur ne va pas rester exactement dans le coin de cette pièce. Elle va influencer et équilibrer la température de cette pièce. Voilà ce qu'est l'entropie. C'est la chaleur qui passe du côté chaud au côté froid. Et ce n'est pas seulement dans l'espace clos de cette pièce que c'est ainsi, mais c'est comme ça que ça fonctionne dans tout l'univers. Donc avec ce type de raisonnement, tu te rends compte que finalement dans très longtemps, l'univers entier aura tellement d'entropie, tant de désordre, qu'il ne sera pas possible d'y maintenir la vie. Il va pratiquement mourir. Et quand j'ai vraiment compris ça, j'ai compris que du coup, il doit y avoir quelque chose qui est au-dessus de tout ça, qui est vraiment éternellement vivante. Il doit y avoir un Al-Hayyul Al-Qayyum, n'est-ce pas? À partir de là, on peut se rendre compte que si l'univers a une fin, si toute chose a une fin, il faut qu'elle ait un commencement. Et si quelque chose a un commencement, alors elle doit avoir un créateur. C'est pourquoi Dieu est Dieu, parce que Dieu n'a ni commencement ni fin. Dieu a créé le concept de création, donc on ne peut même pas lui en tenir rigueur. Si je vais plus loin, je me rends compte que Dieu doit, pour commencer, pas être limité par le temps, l'espace et la matière. Il ne peut être retenu par ses principes. Il doit être au-dessus de l'entropie, il doit donc être au-dessus du désordre. Il faut qu'il ne finisse pas par s'affaiblir de la même façon que l'univers. Il doit être autonome et c'est exactement ce que l'islam enseigne. Après avoir accepté l'existence de Dieu, qu'est-ce qui t'a poussé à renouer avec l'islam? Je suis finalement retombé sur le Coran. Je ne l'avais jamais lu de toute ma vie jusqu'à il y a environ 4 ans. Et je l'ai finalement lu pour la première fois. Je pensais que ce serait un peu comme du Shakespeare, très difficile à comprendre, vieil anglais, mais il y a un tas de nouvelles traductions qui sont parfaitement écrites, genre en anglais moderne. J'ai donc fini par le lire, j'ai laissé tomber mon ego, j'ai laissé tomber tous les garde-fous que j'avais, toutes les sortes de doutes que j'avais, et en fait, à chaque page que je tournais, il y avait de plus en plus de miracles qui me choquaient, et je savais que ce livre ne pouvait pas avoir été écrit par un être humain, et surtout pas par un analphabète qui n'avait pas du tout la capacité d'écrire des mots aussi éloquents. Alors que je parcourais ce livre et que je vois de plus en plus de ces signes, comme par exemple, comment quelqu'un aurait-il pu savoir il y a 1400 ans que l'univers grandit à l'infini? C'est une affirmation tellement farfelue et miraculeuse que nous venons de découvrir il y a environ 90 ans que l'univers est en expansion. Et si ça a été affirmé il y a 1400 ans, c'est qu'il doit y avoir une part de vérité là-dedans. Tous les miracles du Coran sont vrais, il n'y en a pas un seul qui soit défectueux. Par exemple, si je vous donne 55 déclarations et que je ne savais pas si l'une d'entre elles était vraie, l'une d'entre elles est peut-être vraie. Je peux peut-être vous dire quel sera le prix du Bitcoin dans 45 ans. Il va falloir $1 million, c'est peut-être vrai. Et si c'est faux, alors vous pouvez réfuter toutes mes affirmations précédentes. Mais dans le Coran, encore, toutes les déclarations ont continué à être vraies. J'ai été absolument choqué de voir que pendant tout ce temps, l'islam que j'avais cru suivre n'était pas l'islam du tout. C'est comme si je découvrais cette religion pour la première fois. Ok, priez 5 fois par jour et ensuite jeûner et faites toutes ces choses. Ce n'est pas si systématique que ça. Il y a des passages dans le Coran où il t'enseigne comment être une bonne personne et d'avoir des interactions avec les êtres humains. Et en lisant le Coran, il y avait des moments où j'ai été stupéfait. J'ai dit la shahada encore et encore. J'ai juste continué à la dire et cette fois je l'ai dit et j'y ai vraiment cru. Et je l'ai vraiment dit avec mon cœur. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti un véritable ordre, une véritable orientation. Je me suis senti vraiment heureux et soulagé. Quelle a été la réaction de ta famille après avoir redécouvert l'islam? Ils n'étaient en fait pas au courant du fait que je m'étais éloigné de l'islam. Mais maintenant, ils savent que je m'en rapproche de plus en plus. Genre, je dirige la prière dans ma maison maintenant. Et j'essaie d'amener l'islam encore plus dans mon foyer aussi maintenant. Je suis donc passé d'un extrême à un autre et maintenant je suis devant mon propre père, dirigeant moi-même la prière. Chose que je n'aurais jamais pensé faire un jour, alhamdoulilah.
Est-ce que le fait de devenir un vrai musulman a eu un effet sur votre chaîne YouTube? Oui, donc je cachais le fait que j'étais musulman à mes abonnés depuis que j'ai commencé ma chaîne. En fait, j'ai caché ça comme un petit secret gardé. Des gens dans la vraie vie m'ont dit que je ne devais pas le dire. Tous ceux qui me connaissaient m'ont dit, tu sais quoi, les gens n'aiment pas les musulmans. Peut-être dans cette communauté, dans cette ville, c'est pas grave d'être musulman, mais partout ailleurs, tout le monde déteste les musulmans. Donc si tu fais savoir que tu es musulman, des gens m'ont même prévenu, tu vas perdre des milliers d'abonnés, tu vas perdre tes fans les plus fidèles, tu vas être banni et tu ne vas plus gagner d'argent avec ta chaîne, tu vas perdre ton travail et toutes ces choses très très effrayantes. Mais la vérité, c'est que les gens me le demandaient, quelle est ta religion? En quoi crois-tu? Quelle religion suis-tu? Et j'ai dit, je vous le dirai quand on sera à 10 000 abonnés sur la chaîne. Puis j'ai dit 100 000 abonnés, puis j'ai dit 1 million d'abonnés. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je cache? Je pourrais mourir demain matin. Je ne dis pas ça pour que je puisse gagner un peu de popularité pour les gens. Je dis ça parce que c'est le vrai message de Dieu. Je veux que Dieu soit content de moi. Alors je m'en fiche si je perds 1000, 10 000 ou littéralement 890 000 abonnés. Voilà, ça ne veut rien dire pour moi. Si je le fais pour l'amour de Dieu, alors même si je perds chaque abonné, ce n'est pas grave. Quelles ont été les choses les plus dures et les plus plaisantes après être devenu musulman pratiquant? La chose la plus sévère ainsi que la chose la plus douce était en fait la même chose parce que quand j'ai dû abandonner certaines choses, par exemple la musique ou vous savez toucher les filles et les poignées de main et la bise, quand j'ai dû renoncer à toutes ces choses, vous pourriez le voir comme une limitation de soi-même, genre pourquoi laisserais-je quelque chose d'autre dans ma vie me limiter et m'empêcher de m'amuser? La vérité c'est que lorsque j'ai commencé à renoncer à ces choses dans ma vie, j'ai commencé à faire ces sacrifices au nom de Dieu, je me suis rendu compte que j'étais plus libre quand je renonçais à la musique par exemple, j'avais l'impression que mes pensées étaient plus claires, j'ai pu trouver de meilleures idées de vidéos et j'ai pu mettre ma vie encore mieux dans la bonne voie. Quand je touche moins de filles, mes pensées deviennent beaucoup plus pures avec les filles parce que je garde ma distance et je n'ai aucune autre mauvaise intention. Toutes ces choses, les gens peuvent les voir comme une limitation, moi je les ai vues comme une véritable libération. As-tu vécu un événement extraordinaire ou as-tu ressenti un lien particulier avec Allah? J'étais à Hawaï il y a 4 ou 5 mois et j'ai failli mourir. Ce qui s'est passé, c'est que je suis allé à Hawaï, voyage très spontané que j'ai fait avec mon ami. La toute première nuit, j'étais victime d'une intoxication alimentaire. J'ai commencé à vomir, je n'arrivais pas à boire de l'eau et j'étais extrêmement et sévèrement déshydraté. Le jour suivant, je me suis évanoui. J'étais en train de parler à mon ami et il a vu mes yeux se révulser. Il m'a attrapé parce que j'allais tomber et heurter le sol très fort. Ce moment est celui qui a eu le plus d'impact de toute ma vie. Je ne ressentais rien, c'était le néant total. J'avais l'impression de rêver. J'ai commencé à respirer très lourdement. Dans le rêve, tout ce que je ressentais, c'était que je respirais comme ça. Et je me disais dans ma tête, et tout va bien, pourquoi est-ce que je respire si difficilement? Et quand j'ai commencé à reprendre un peu conscience, j'ouvre lentement les yeux et je vois mon ami en train de me faire un massage cardiaque et j'étais en état de choc absolu, j'ai failli mourir. La première chose que j'ai dite après m'être réveillé, mon ami était en train de me faire des compressions thoraciques. C'était Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'est la première chose que j'ai dite parce que je pensais que peut-être si je meurs maintenant, ces mots doivent être mes dernières paroles. Je dois m'assurer que je suis purement dévoué à ma religion et que j'y crois pleinement. Voilà donc l'expérience qui m'a vraiment beaucoup rapproché de l'islam. Est-ce qu'un de tes abonnés s'est converti à l'islam après que tu aies révélé ta religion? Pour moi, devenir musulman, j'avais l'impression d'avoir inspiré par coïncidence beaucoup de gens sur ma chaîne YouTube. Dans mon serveur Discord, il y a eu beaucoup de shahada de personnes arrivant sur le serveur et qui voient mon expérience et qui parlent à un groupe de frères et de sœurs, essayant eux aussi de trouver une sorte d'orientation ou de dissiper les doutes qu'ils pourraient avoir au sujet de l'islam. Il y a une section sur l'islam là-dedans aussi. Il y a toujours un frère ou une sœur qui est de service dans mon serveur Discord qui peut effectivement répondre à ces questions pour eux. J'ai donc l'impression qu'il y a eu beaucoup de shahada dont j'ai été témoin moi-même ou que, alhamdoulilah, j'ai même fait prononcer à des personnes moi-même pour que je devienne encore plus un musulman authentique. C'est le plus beau sentiment qui soit. Il y a un de mes amis sur Discord que j'ai rencontré il y a des années, c'est un ami très très proche. Il m'a appelé un jour, il m'a dit Alex, et j'étais totalement choqué en fait, c'était un chrétien dévoué, il m'a appelé, il m'a dit Alex, je sais que l'islam est la vérité, faisons-le tout de suite, genre qu'est-ce que je dois dire? Et j'ai dit ok, répète après moi, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et lui, quand il est devenu musulman ce jour-là, j'étais stupéfait. En fait, c'était dans la même semaine que la nuit du destin, et pendant que je priais, j'étais tellement ému, je pleurais vraiment parce que mon ami ne sait même pas encore aujourd'hui l'importance de l'impact qu'il vient d'avoir sur sa vie et sa vie après la mort. Il ne sait pas que c'était la meilleure décision qu'il n'a jamais prise de toute son existence, Inch'Allah. Un jour, il verra cette vidéo, il se rendra compte de la beauté du choix qu'il a fait et Inch'Allah, je le verrai au paradis, Inch'Allah, grâce à cet acte et grâce à sa shahada.
Pour quelqu'un qui est curieux au sujet de notre religion, quel conseil lui donnerais-tu au sujet de sa recherche dans l'islam? Suffit-il d'écrire qu'est-ce que l'islam sur Google? Oui, c'est vrai, oui, c'est sûr que cher Google ne va pas être le cher que tu devrais aller voir. S'il y a une mosquée dans ta ville, alors tu devras certainement y jeter un coup d'œil, mais le plus important, le seul livre que nous puissions considérer comme certains que c'est la vraie parole de Dieu du début à la fin d'un bout à l'autre, c'est le Coran. La meilleure façon d'étudier l'islam est donc d'étudier l'islam à partir du seul vrai livre de Dieu. Il faut donc lire le Coran et ensuite, si tu as des questions, tu pourras peut-être même demander à Cheikh Google. Tu auras peut-être un millier d'informations différentes, de réponses différentes qui vont te faire tourner la tête. Si j'étais toi, je chercherais donc un cheikh dans ma mosquée locale et essayer d'aller voir une personne qui est très bien informé. Comme il est dit dans le Coran qu'il faut demander à ceux qui savent lorsque vous avez des questions, n'est-ce pas? Si tu avais un moment pour parler à tous les non-musulmans du monde, que voudrais-tu leur dire si tu avais seulement 1 minute pour parler? Je dirais à tous les non-musulmans du monde que vous êtes nés musulmans. Vous naissez en sachant qu'il existe une puissance supérieure. C'est le meilleur sentiment du monde lorsque vous revenez enfin à la personne que vous étiez le jour où vous avez respiré pour la première fois sur cette terre. Quand vous étiez musulman, c'est la meilleure chose de revenir à cet état d'esprit parce que c'est ce que vous êtes naturellement. Nous savons tous qu'il y a une vie après la mort, nous savons tous qu'il y a un Dieu et c'est à cause de ces enseignements et à cause des personnes dans la société qu'on s'en éloigne un peu. Je ne veux donc pas que vous voyez l'islam comme un truc abstrait, différent, écarté et qualifié de concept culturel, mais qu'en vrai l'islam est un message universel pour toute l'humanité. Pour être musulman, il suffit de croire qu'il y a un seul Dieu et que le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, est son dernier et ultime messager. C'est tout ce qu'il faut croire. Quels sont tes projets en ce moment? Sur le plan de la religion, je travaille avec ma mosquée locale. Je vais essayer de les aider au moins à mettre en place l'aspect vidéo pour qu'ils puissent publier leurs propres vidéos sur YouTube et qu'ils puissent diffuser leurs propres messages parce qu'à la mosquée, surtout là d'où je viens, il y a tellement de savoir, il y a tellement de musulmans intelligents, il y a tellement de cheikhs qui peuvent vraiment enseigner et diffuser le message de l'islam. Ils ne sont juste pas vraiment à jour sur les aspects techniques comme l'enregistrement, le microphone et la superposition et le son et tout le reste. Donc j'ai l'impression que vu que j'ai cette compétence, je peux l'utiliser au nom de Dieu et je peux les aider à le faire aussi. Qu'aimerais-tu dire en guise de conclusion? Mon dernier commentaire, c'est que le fait que je sois musulman a définitivement fait de moi une personne plus forte. Ça fait de moi un homme plus fort. J'ai fait des pas dans des directions que je n'aurais jamais pensé prendre dans ma vie. Jamais de toute ma vie je resterai assis dans un avion pendant 16 heures, peu importe ce que cela me coûterait. Mais le simple fait de savoir que je fais ça au nom d'Allah, voyage à travers le monde entier au nom de Dieu, si je le faisais pour moi à mes propres fins cyniques, je ne serais pas capable d'aller aussi loin dans la vie. Mais en sachant que je le fais pour l'au-delà et pour quelque chose qui est vraiment infini, la divinité qui nous a vraiment créés, j'ai l'impression d'être devenu beaucoup plus accompli, beaucoup plus fort en tant que personne. J'ai fait face à des défis durs et j'étais capable de les relever parce que je suis devenu un musulman plus fort dans l'ensemble. Frère Alex, merci pour cette belle interview. Au plaisir de vous rencontrer dans de futurs projets, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Salam alaikum, ravi de t'avoir connu.